We form a unity of soul, mind, and body. We are. We are. We are. We are. We are. Coucou Émilie, je suis ravie de t'avoir sur cet épisode. Tu es photographe depuis plus de 12 ans et ça fait 6 ans que tu t'es spécialisée dans la thérapie par l'image. Raconte-nous ton histoire. Alors écoute, c'est très simple, c'est que effectivement, je suis à mon compte depuis plus de 12 ans maintenant et j'ai toujours plus ou moins fait de la thérapie, mais sans le savoir. Donc j'accompagnais des femmes qui venaient me voir, qui vidaient leur sac, si je puis dire ça de façon vulgaire, m'étaler leur vie comme ça, mais je ne savais pas quoi en faire en fait. J'avais pas les épaules pour accueillir ça et je crois que j'avais pas envie, je n'étais pas prête. Il y a 10 ans, je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, parce que je suis une ariégeoise de base, et ma belle-maman m'a formée à tout ce qui était thérapie alternative, donc Reiki, la thérapie par les couleurs, Aura Soma, etc., etc. Là, à partir de ce moment-là, des portes spirituelles et alternatives se sont ouvertes à moi. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir un pouvoir personnel sur soi et sur les autres, mais de façon très bienveillante en fait. Et là, j'appelais inconsciemment ces femmes-là à venir chez moi, et il y a 6 ans, je me suis dit, bon, faut te lancer, c'est soit la mode, mais ça ne m'intéresse pas, c'est un milieu pourri, sans dénigrer les autres, hein, parce que j'adore ça, mais et soit tu te lances à fond la thérapie, et puis là on y est, et on doit le faire, on avance quoi. Entre-temps, j'ai vu des psys, j'ai fait des séances d'hypnose, j'ai fait pas mal de thérapies, des psychothérapies, etc. pour comprendre moi qui j'étais et pour être solide quoi, surtout. Et il y a 6 ans, mais j'ai annoncé consciemment que je faisais de la thérapie par l'image. Et je précise bien de la thérapie par l'image parce que je ne suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, d'accord. Puis en plus, on n'est même pas reconnus, nous les photographes, comme de l'art-thérapie. Oui. J'aimerais profondément d'ailleurs. Qu'est-ce qui est différent d'un shooting, on va dire, classique ? Alors, mais tout est différent. Je crois que nous sommes dans une société où nous avons besoin d'être entendus, que ce soit les femmes et les hommes, même les ados. Et donc, ce qui est différent, c'est toute la démarche. Au-delà d'être une photographe, pour moi, la photographie, c'est marrant qu'on en parle d'ailleurs aujourd'hui, recevoir les photos n'est que secondaire dans mon travail. Je fais 70% du travail le jour J avec la personne. Parce que nous prenons 1 heure de parole où je vous écoute, où j'essaie de comprendre votre construction sur le plan féminin. Ce qui s'est passé sur le plan traumatique et sur le plan féminin. On y revient toujours. De la maladie à la dysmorphophobie, de la violence conjugale à 1001 degrés de mal-être. Et puis ensuite, je maquille, parce que je suis maquilleuse beauté également, donc je fais la mise en beauté, ce qui permet à la femme de se sentir en confiance. Et puis nous passons à la séance photo. C'était pendant la séance qu'il se passe le petit déclic. En fait, je demande beaucoup de choses, mais surtout le fait de se retrouver dans son intimité et de lâcher prise. Parce que nous sommes tous dans le contrôle plus ou moins de ce que nous sommes, de ce que nous paraissons. Et en fait, dans la séance, c'est pas une séance lambda, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, je vous porte sur le plan physique, corporellement, je suis très tactile avec vous. J'essaie de vous amener à un toucher que vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Donc, c'est se reconnecter à soi, c'est mettre de l'intention de peau à peau, quoi. C'est un corps à corps, ce que l'on dit. Et je mets autant d'énergie que vous en mettez. Parfois, vous ne vous connectez pas, ce n'est pas grave, c'est le début de la séance. Et la connexion se fait et je le vois visuellement que là, ça y est. La femme en face de moi a lâché et elle est dedans. Ça pleure, ça libère et c'est merveilleux, quoi. Pourrais-tu nous donner des informations sur la manière de te contacter, tes tarifs pour les séances et le déroulement de la post-production ? En fait, les tarifs, tu vois, les filles elles me contactent et puis je leur envoie, j'ai différentes formules, j'ai 4 formules, je crois, ou 3, je sais plus. Bref, tout ça, tu vois, bon, elles me contactent en privé, j'ai pas de site, je fonctionne que sur les réseaux sociaux, je veux pas de site, je veux pas tout ça. Donc c'est très simple, c'est très direct, on échange et dès qu'elles se sentent, dès que le cœur est partant, on échange les téléphones et là on bloque une date, elles me donnent les grandes lignes un petit peu de ce qui ne va pas, mais tout se passe le jour J, sur la demi-journée, d'accord ? Ça va de 13h jusqu'à 17h, max.
Je veux pas que ça dure plus longtemps parce que après on perd de la fraîcheur, on est trop exigeant et je veux qu'elle lâche prise et qu'elle soit un peu dans le flou en partant. Ouais, clairement, comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu m'as posé une question, je trouve que c'est important de le dire surtout en ce moment parce que j'ai traversé des moments où j'ai dû expliquer à 3 femmes sur 20 ce genre de truc-là, c'est pas beaucoup heureusement, mais les séances de thérapie par l'image ne se consomment pas sur le moment. C'est-à-dire que quand vous venez me voir, c'est pas pour avoir les photos de suite. Déjà, quand je vous reçois, on fait 70% du travail ensemble. Moi, je vous accueille, je vous écoute, je vous porte, je vous amène ce que je peux au maximum vous apporter en termes de sérénité et de féminité. Les photos ne sont qu'un résultat. Si je mets 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pour y mettre vraiment tout l'amour et toute l'énergie parce que ça me demande quand même beaucoup d'énergie. J'ai l'impression qu'aussi, dans cette thérapie, tu conscientises pas du tout ce que tu es en train de faire. Tu as l'impression qu'une fois que tu vas voir les photos, le problème va s'effacer. Oui. Comme si c'était, tu vois, une résultante de la problématique avec laquelle tu arrivais. Alors que j'ai l'impression que tant que tu n'as pas intégré, digéré, vraiment, c'est comme s'il y avait un truc intangible, tu vois, qui disait « Non, t'as pas compris encore ». Et puis moi, je le redis, tu vois, je suis une créative qui accompagne les êtres humains, les femmes. Moi aussi, j'ai besoin de digérer ce qu'on me dépose. Ouais, c'est vrai, exactement. Et j'ai besoin de digérer ça. Et quand je vous dis, prenez le temps, s'il vous plaît, je vous demande de la patience. Quand ça va arriver, ce sera le bon moment. Combien de femmes j'ai eu? Certaines, elle a mis 1 an à les recevoir, et quand elle les a eues, elle m'a dit, mon Dieu, Lily, c'était le bon moment. Quelle est la problématique ou le blocage qui conduit ces femmes à rechercher ton accompagnement et à opter pour la thérapie par l'image? La légitimité, le regard des autres à soi, l'exigence profonde de ce que nous représentons de l'extérieur, le contrôle est très problématique, l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance. Des mots qui sont confondus, qu'on a entendu petit comme « tu es fragile, c'est un défaut ». Non, la vulnérabilité est quelque chose de très beau. Comment abordes-tu l'accompagnement des femmes aux problématiques complexes que tu reçois? Dans la maladie, ce que je vais porter, c'est que déjà je ne suis pas une magicienne, je tiens à le dire. Je suis une photographe, un être humain qui a une vision de l'être humain, que t'accroches pas, mais en tout cas j'ai une vision et j'ai une espèce de bienveillance qui me fait particulière. Mais dans la maladie, ce que je vais plus porter, ça va être la paix. C'est retrouver la paix au fond de soi. Ouais, dans les femmes que j'accompagne à travers le cancer, Pensée pour Eva, pour Cynthia et pour plein d'autres, j'ai besoin qu'elles ressentent cet ancrage et de sérénité, malgré le doute et la peur. Oui. Ensuite, on passe sur tout ce qui est sévices sexuels, inceste, etc., etc. On va dire que je vais être là pour qu'elles reconnectent à leur pouvoir féminin, à leur ancrage au féminin très, très profond, et qu'elles enlèvent le feu. Parce que ces femmes-là, certaines ont beaucoup de colère, d'incompréhension, se sentent sales. Et je les aide, et en tout cas je dirige vers aussi des thérapeutes qui peuvent les aider à digérer cette information, d'arrêter de vivre avec ça. Ça s'est passé, on ne peut rien changer. Par contre, toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est prendre le pouvoir et avancer. À mon sens, c'est une des premières choses que l'on peut faire quand on a envie de travailler sur soi, c'est d'aller se confronter à son image avec quelqu'un qui accompagne, c'est-à-dire pas un shooting traditionnel où tu vas regarder ton image et waouh, super, tu vas juste correspondre à des cases de la société traditionnelle. Là, on va aller vraiment travailler sur, ok, ben là je décèle chez toi, il y a de la colère, il y a ceci, il y a telle émotion, c'est avec ça là que tu dois bosser. Je trouve que c'est vraiment les prémices du travail sur soi. J'ai un joli exemple d'ailleurs, c'est quand elle entendra ce podcast avec toi, Julie, elle va sûrement se reconnaître, mais j'en parle parce qu'elle avait créé une page sur ça. C'était Camille. Camille a vécu des sévices, machin, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et Camille, on a travaillé ensemble, elle est arrivée avec une espèce de colère, elle brûlait quoi. Une fille splendide, tu vois, la beauté extérieure
Tu vois, l'habit ne fait pas le moine, hein, ça, il faut arrêter de juger parce que la personne est menue et très jolie, alors elle n'a rien vécu, tu vois, elle ne peut pas souffrir. Et Camille, on a bossé ensemble, elle a parlé comme une folle, parce qu'elle brûlait. Et là, je lui ai dit, c'est bon, t'as fini? Elle s'est mise à pleurer, je l'ai accueillie. Et à partir de cette séance-là, Camille a fait des pas de géant. Je l'ai vue de nouveau après, elle a suivi son combat, mais il a fallu qu'elle digère et on a parlé vraiment du fait de digérer et de passer ça et d'avancer. Aujourd'hui, elle est sexologue, Camille. Incroyable. Je suis très fière d'elle. Incroyable. Ouais, je suis très fière d'elle. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que l'être humain peut se faire. Ouais. C'est ça ma revanche. 80% des femmes que je côtoie évoluent vraiment, il y a des choses qui résonnent, tu vois. C'est ça le travail de la thérapie par l'image, c'est ça. C'est que le féminin résonne et éveille en elles des choses qu'elles avaient oubliées. We are. We are. We are. We are. We are.